le monde, voilà, nous sommes ici pour les demi-finales du Belgian Master. Donc ils sont tous les deux à 3-0. Il s'agit de Niels qui joue Everblight et à gauche c'est Adam qui joue Syrah. Le match-up proposé sera donc Gorchet 4 contre Calus 1. C'est Adam qui gagne le toss et qui choisit de se déployer premier. Donc Adam il joue Gorchet 4. C'est un caster qui a 7 focus, qui est immunisé au froid. Il a un Arcane Vortex, c'est-à-dire que pour un focus, il annule un sort qui est lancé sur un modèle à 3 pouces de lui. Et alors en plus, il a Full Marshal Arcane Vortex. Donc en sort, Dauntless Resolve, c'est un upkeep qui permet à un modèle d'avoir plus 3 armure et tough à un modèle ou à une unité. Freezing Mist, c'est un Cloud AOE3 qui donne -2 à la touche, sauf si on est immunisé au froid. Ce sort me rappelle quelque chose. Sinon, il a aussi Ghostwalk. Ghostwalk, c'est sur modèle ou unit, et ça permet de gagner Ghostly pendant un tour. End of Ice, qui est un upkeep qui donne -2 armure à un modèle ou à une unité, sauf s'il est immunisé au froid. Light of Wrath, c'est une AOE4 range 8 pour 13. Si le modèle est touché, il perd le stealth et il subit -2 de def pour le tour. Donc tout ce qui est dans le cloud subit -2 de def. Dans le cloud, c'est pas un cloud, dans la AOE. Et sinon il a revive, ce qui lui permet de ramener un grunt avec un point de vie. Il doit être placé dans la control range du spellcaster et en formation avec son unité. Le grunt doit forfait son action de combat pour ce tour. Alors son feat, il est assez sympa. C'est quand un ennemi modèle qui n'a pas immunité au froid détruit ou remove from play un modèle ami. Dans la control range de Gorchet, celui-ci devient stationnaire. En plus, Gorchet gagne les soul tokens des living modèles amis qui sont détruits. Et ces soul tokens sont transformés en focus sur le tour suivant. Alors la theme force, c'est Dawnguard, je ne sais plus, Legion of Dawn, je pense, c'est la theme force Dawnguard. Elle donne +1 au starting roll, pardon, et elle permet aux Warjack de l'armée d'ignorer les friendly Dawnguard modèles pour déterminer les lignes de vue, et ils peuvent les traverser s'ils ont le mouvement pour les traverser complètement. En face, Calus 1. Calus 1, c'est un caster à 6 furies avec Hyper Regen. Unyielding, et il donne Unyielding au Warrior dans sa commande. En spell, il a Dark Guidance, ça donne un dé supplémentaire à la touche dans sa control range. Il a Éruption, qui est un range 8 à 3 pour 14 de feu, qui reste en jeu, et devient un Cloud, qui cause des pots 14 de feu lorsqu'on entre ou on finit son activation dedans. Sinon, il a aussi Flashing Bait, qui permet de faire une attaque de mêlée sur chaque ennemi dans sa ligne de vue. Et Ignite, qui est un upkeep qui donne plus de dégâts en mêlée et critique feu. Son feat, quand un friendly model est disable par une attaque ennemie dans la control range de Calus, il est remplacé par un incubus, et le modèle tué est remove from play. En plus, tous les friendly Soulless Warrior modèles dans la control range de Calus gagnent +3 de def. La theme force, c'est Primal Terror, elle permet d'étendre la zone de déploiement de 2 pouces, et elle donne vengeance sur les Warmonger et les Warspear. Voici pour la présentation des deux casters. Nous allons bien vite nous retrouver au tour 1. Salut tout le monde, voilà, nous sommes ici pour les demi-finales du Belgian Master. Le tour 1 Syrah commence, donc il serre la main quand même, parce que c'est toujours cool de serrer la main, donc il prend quelques treat range adverses avant de faire quoi que ce soit. Et il commencera par la Chimera qui fait une apparition. Voilà. Donc la chimère fait une apparition. Et ensuite, il va commencer à mesurer les treat range des tentacules là, de la Hellmouth. Voilà, il trouve la bonne latte, puis il pousse un peu le décor, il le remet, et ensuite, c'est parti, il mesure et il fait courir les sentinelles. Évidemment, il va les mettre hors treat, premier tour. Donc voilà, on voit bien toutes les petites sentinelles qui courent. Et quand elles sont base to base, elles ont +2 d'armure.
Donc elles sont à peu près toutes base to base. Enfin, elles sont toutes base to base avec un autre modèle. Et voilà, je vous laisse celui derrière. Ben, le trident, c'est assez sympa, donc il va s'avancer aussi. Donc c'est un truc qui vole, moveset, et qui génère des power tokens et reposition 3. Donc là, il a fait un peu tout avec accord. Il s'est mis en dehors des tritranches de tentacules aussi. Mais de l'autre côté, ben, c'est la seconde unité de sentinelle qui va courir. Et qui va vraiment prendre pas mal d'espace sur ce côté-là. On va le voir. Donc la première partie se met sur la droite de la forêt. Et ensuite, il y a une partie de sentinelles voilà, qui font le contour et qui vont de l'autre côté de la forêt. Alors que le chef et l'étendard sont derrière la forêt pour gagner un commande de 10 sur tout le monde. Alors Imperatus, ben, il vient se placer derrière la sentinelle. Ça, c'est les deux mécaniques qui le suivent. Les arcanismes mécaniques. Ensuite, il va activer Gorshed. Gorshed qui va donner Ghost Walk au Destor, qui va avancer à l'abri derrière la maison. Voilà. Et ensuite, il va caster Dauntless Resolve sur les Dawnguard Sentinelles qui sont devant lui, donc ceux du bas. Il va aussi passer un Claude, parce que pourquoi pas. Voilà. Et ensuite, ben, c'est fini pour Gorshed. Du coup, les Destors, ils vont courir. Voilà. Et comme ils sont Ghostwall, ils s'en foutent un peu des terrains, des friendly modèles et tout ça. Ils vont courir, ils se mettent juste hors de portée des tentacules, et voilà, ils sont là-bas sur le floor maintenant, on les voit aller, hop. Et ben derrière, il reste juste l'artificeur qui va s'avancer et donner... non, il court, pardon. Et Madeleine va courir derrière Gorchet 4 et il va passer le tour. Premier tour pour Nils et les Blight. Alors, il m'a expliqué via un rapport de bataille qu'il avait choisi de ne pas fitter tour 1 parce que enfin qu'il choisit déjà à ce moment-ci du tour de ne pas fitter parce que en fait il pourrait juste ne pas aller dedans et éviter le fit. Donc il ne faut pas fitter à ce tour-ci. Ce qui est assez logique je pense. Et donc il va prendre des données pour voir un petit peu où vont pour les warriors modèles pour pas mettre ses figurines dedans. Il va commencer par faire courir Grolap. Grolap, c'est l'espèce de gros oiseau autour Everblight. Voilà. Ensuite, il va activer Calus qui va caster Init sur le Séraph et il va dropper 1 et puis il va avancer. Ensuite, il va faire courir les tentacules de l'Elmos du bas. Voilà, il va regarder, voilà, il va les faire courir. Hop, hop, hop. Voilà. Et ensuite, il va activer un Neraf qui va juste faire une advance. Il n'a pas besoin de trop s'exposer. Et vu que ben voilà, il mesure la trite d'une non-garde pour ne pas prendre de tir, donc le Seraph fait juste une advance en dehors de la trite de tir du trident. Ensuite, il va jouer la seconde Elmos. Il fait aussi courir les tentacules, ce qui permet de ne pas mesurer, de les laisser tout près, ça fait économiser un petit peu de temps. Et voilà, il regarde pour les 3 pouces de forêt, il replace ses tentacules vraiment comme il a envie de les mettre. Il vérifie les portées de charge des sentinelles et puis il balance ses Rotwing tout devant les sentinelles. Voilà. En dehors des Trit Range. Les sentinelles en charge sur Gang Pathfinder. Grâce à lui. Et de l'autre côté, ben voilà, il va se mettre en dehors des Trit Range de Destor avec ses Chosen. Ben le deuxième Neraf va courir.
Et ensuite, les Rotwing du bas vont faire exactement pareil que ceux du haut autour de la Helmhouse. Voilà, ça court un peu partout. Derrière, ce sont les Warmongers qui, là, vont faire une belle ligne. Il y a le Spell Martyr qui joue, et puis il passe le tour. C'est donc maintenant à Dame de jouer. Voilà. Il regarde un petit peu où il peut mettre Imperatus en premier, donc il proxite. Là, on a vu la petite proxy, elle est derrière la forêt. Voilà, il va regarder 2-3 choses et puis il va commencer à activer ses figues. Il a bien sûr Upkeep Dauntless Resolve sur l'unité de sentinelle du bas. Et il a récupéré son focus. Et, voilà, il regarde où il peut envoyer le desktop. Puis là, il va proxiter son Battle Engine pour voir où il peut le mettre. Donc, comme il vole, ben, il passe au-dessus de tout, sans pénalité et tout ça, et les sentinelles peuvent le traverser puisqu'ils veulent. C'est quand même pas mal. Donc voilà, là il le bouge. Donc, à partir de maintenant, c'est le proxy. Donc il est sur le proxy, c'est pour éviter d'avoir trop difficile. Et donc il fait un des 3 tirs, à savoir qu'il y a 3 plateformes de tir, une à gauche, une à droite, une au centre. Et elles font tout un des 3 tirs. Ici, il n'en fera pas 9, il en fera 8. C'est dommage. Et du coup, bah, il va tuer 5 Rotwing et une tentacule, ce qui est quand même vraiment pas mal. Voilà. Et derrière, il va repositionner. Voilà. Hop. Donc là, avec tout ce qui vient de tuer, je veux dire, le commentaire de Nils prend plus de sens. Donc voilà pourquoi il n'a pas fité. C'est parce qu'en fait, il aurait pu se contenter d'ignorer ça, Adam. Il aurait pu se contenter d'ignorer le fit. Et du coup, bah, Nils aurait eu moins de pertes, mais son fit n'aurait eu aucun impact sur la partie. Donc il a préféré le garder. Et de l'autre côté, ben voilà, les Destors font pareil, hein. Comme ils ont duel attaque, quand ils chargent avec leur lance, ils ont range 2, il y a eu des attaques d'impact pour au moins une figurine. Et donc, résultat des courses, c'est encore 4 Twins qui volent et une tentacule. Là, les sentinelles, elles vont charger, elles chargent les tentacules de la Helmhouse à portée, et les autres courent et se placent. Voilà. Avec le souplesse qui suit. Donc les tentacules s'en vont l'une puis l'autre. Et ça va être maintenant aux autres sentinelles de s'activer. Elles vont courir. Donc il va en mettre une là, voilà, en coin de zone. C'est pas une obstruction, hein, c'est une colline là-bas au-dessus. Donc ça pose pas de souci pour voir. Et surtout ça permet de déclencher la vengeance si jamais on tuait la seule sentinelle qui conteste. Donc ça c'est plutôt pas mal joué. Ben voilà, derrière ça court, ça garde les commandes. La chimère a couru aussi devant la forêt. Là c'est l'artificeur qui donne force wall aux sentinelles qui ont d'autres less resolve. Et il reste donc Imperatus qui se replace derrière les sentinelles. Et maintenant Gorchet 4 je pense qui doit encore jouer. Donc Lord Grimhild pour les Syrah. Moi je préfère Shed 4, c'est plus joli. Donc il va mettre 2 clouds. Donc là d'abord il les proxy pour voir où il va les mettre exactement. Et puis ensuite il va avancer Gorchet, voilà, et dépenser le focus. Et les 2 clouds sont là. Et il va passer la cloque. Le tour 2 de Nils va donc commencer. Voilà, bah, il va commencer par leecher la focus, leecher la furie. Et upkeep init sur son Séraph. Derrière, bah, il va prendre des infos, mesurer, regarder où il peut envoyer son Séraph s'il peut l'envoyer dans la BE. Donc ça c'est tout à fait possible. Donc ça c'est celui qui est sous init. Et derrière, bah, il va faire repop les tentacules aussi. Des 2 Helmhouse.
Donc là, il est en train d'ordonner son tour. Il n'a pas encore fait pop les tentacules, mais ça va venir. Voilà. Bon, donc voilà, là, il regarde tout ce qu'il a à faire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et voilà, leur pop des tentacules, donc il les met en pouce des sentinelles qui sont là au centre. Ce sont ceux qui sont sous Dauntless Resolve. Ensuite, il a l'autre tentacule, voilà, qui vient de pop. Il regarde la distance. Et il va commencer par faire une course. Alors j'ai peur d'aller un peu vite, donc je vais attendre que la course se fasse. Voilà. Donc ouais, il met quand même vraiment pas mal de temps. Ici la vitesse c'est jamais c'est x4. Donc il a vraiment pris pas mal de temps sur ce tour-ci pour démarrer. Donc ça joue sur la cloque. Ouais. Et là voilà, c'est les Rotwing qui courent, donc ils regardent pour pas qu'ils prennent de free strike. Donc il y en a qui savent passer entre les deux, entre les sentinelles sans prendre de free strike. Donc voilà, tous les Rotwing courent et ils jamment beaucoup donc les sentinelles qui sont devant eux. Voilà. Hop là, il contrôle s'il met Calus ici derrière la forêt, si tout va bien. Donc tout va bien. Il va le mettre là, il va fitter. Et il va caster Dark Guidance évidemment. Et ensuite il va passer à une autre activation. Donc Calus à fit. À partir de maintenant, quand on tuera une figurine, il y aura un succubus qui va popper. Alors voilà, ça c'est les tentacules qui s'activent et qui vont choper les sentinelles. Donc là, celle du bas c'est déjà activée, celle du haut s'active maintenant, donc il n'y a plus de sentinelles dans la zone ronde pour mettre une free strike au Séraph s'il y venait. Là, nous allons avoir les Warmongers qui vont s'activer, donc qui préparent leur activation. Ils vont minifiter et ils vont charger. Il y en a deux qui vont réussir à charger, les autres vont courir. Voilà, ça se replace, ça court. Et ils vont faire des dégâts les deux qui ont chargé, mais vraiment en dessous de la moyenne. Donc il me dit qu'il pouvait espérer environ 7 points de vie et il en a fait, je crois que c'est 5 ou 6. Je ne sais plus, j'ai pas les résultats devant moi. Du coup, bah, derrière, il envoie les finishers, les Rotwing avec finisher, il en met le plus possible. Sous Dark Guidance, ça touche facilement. Il y en a qu'un qui est en dehors. Comme ils sont finishers, c'est 4D pour 9, et là aussi les dégâts ne seront pas extraordinaires du tout. Il prend 1 ou 2 PV par-ci par-là. Donc à la fin de cette activation, il est mid-life. Et là, il envoie le Séraph sous init, et voilà, ça va attaquer. Ça booste les dégâts la deuxième fois. Enfin, il réfléchit pour la troisième attaque. S'il booste les dégâts ou pas, il va les booster et il va laisser le trident à 2 PV. Donc ça, c'est un peu de tristesse. Parce que le trident devait... Normalement, enfin, c'était un bon 5 ans. Il avait de bonnes chances d'y passer. Hein. Je ne saurais pas dire exactement les stats, mais il avait vraiment de bonnes chances d'y passer. Les premiers jets ont été vraiment bas et les Rotwing aussi. Donc voilà. De l'autre côté, bah, les Chosen vont charger Impact les Destors. Là, on voit qu'ils viennent de faire un impact. Ils ont déjà pris quelques dégâts. Le reste va charger. Et ils vont dépopper deux Destors. Voilà. Le troisième étant trop loin en arrière. Et donc il repositionne derrière. Mais c'est pas grave pour le troisième. Il y a Grolap qui vole dans la forêt, qui le tue et qui sprint se repositionner. Voilà. Ensuite, il y a le Séraph qui va s'avancer. Le Spell Martyr qui va courir là-bas tout au bout. Voilà. Et il va maintenant passer la cloque. 0-0 donc pour ce début de tour. Adam va upkill donc le resolve sur l'unité
allez, comment ça s'appelle, Sentinel, voilà, et il va directement commencer par générer des power tokens avec sa BE. Il va booster l'attaque de CAC sur le Séraph, et ce qui va le slammer d'un D6 en arrière. Et derrière, il va tirer dessus. Avec tous ces petits canons, il va le défoncer. Donc au bout de la séance de tir, puisqu'il a 5 pouces, en plus il a un +2 pour le toucher. Et donc au bout de la séance de tir, le Séraph est dépopé et il reste un tir dans un Rotwing, je pense. Non, dans l'autre Séraph qui pour lui gratter des dégâts. Derrière, il va activer Gorshade. Donc là, voilà, il va regarder où il peut le mettre. Donc là, il va fitter. Comme Nils a fité avant, je pense que c'est une bonne chose pour lui de fitter avec Gorshade, puisque ça va lui permettre de réduire la puissance des incubus, parce que s'ils détruisent le Warrior Model, bah, ils seront stationnaires derrière, donc il pourra les tuer plus facilement après. Et il va surtout récupérer des sols. Aussi, il va lancer, donc il a fité, il a tué un Rotwing pour la forme, il va poser un Cloud et il va camper 2. Je pense qu'il a racheté pour retuer l'incubus, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Derrière, bah, ce sont les Dawnguard Sentinelles. Selon les trésors, ils vont charger, courir. Ils vont tuer quelques Rotwing. De l'autre côté, bah, les Dawnguard Sentinelles vont aussi charger. Ils vont tuer quelques trucs, dont un Chosen qui va toffer, qui va revenir, il va être remplacé par un Incubus, qui va être tué par après. Voilà, il va frapper sans en laisser trop d'incubus popper, sans les laisser traîner comme il faut faire face à Calus. Voilà. Donc, comme il n'y a plus de Destor, bah, il doit plus les activer, ça c'est pas mal. Ensuite il active Madeleine Corbeau qui va faire parler comme action. Et en fait parler ça permet de dire que les Warrior Models ne peuvent pas la cibler elle ou Gorshade 4 dans sa commande qui est de 7 avec une attaque quelconque, qui sont inciblables par les Warrior Models. Ensuite, voilà, il a replacé Imperatus, il replace 2-3 petits solos, l'artificier donne Force Wall à Gorshade 4 et il passe la cloque à 0-0. 0-0 donc, par le tour de Nils reprend, comme je viens de le dire. Donc là, il va commencer à regarder ce qu'il peut faire. Il va déjà récupérer la furie et faire repop les tentacules. Pas tout de suite, il regarde vraiment d'abord ce qu'il peut faire. Parce que ici, il est déjà quand même, on va dire, avec le feat de Gorshade et son feat, son tour précédent, qui lui avait quand même pris pas mal de temps, il est en retard sur la cloque. Donc là, il regarde une possibilité de KTC. Il va mesurer 2-3 choses. Il calcule, il réfléchit, il regarde les lignes de vue. Donc en fait, il explique là qu'il peut envoyer son Neraf sur Gorshade, parce que le Neraf ne serait pas affecté par parler, puisque c'est pas un Warrior Model. Donc là, il fait pop les tentacules. Le seul problème, en fait, c'est qu'il doit virer tout ce qu'il y a entre le Neraf et Gorshade pour réussir ce KTC. Donc il va commencer par activer Amok, là on vient de le voir, et il a utilisé son action pour enlever l'upkeep sur les Sentinelles, donc ils n'ont plus d'autres Let's Resolve. Voilà. Et donc là il y a pas mal de Sentinelles dans le chemin, on en voit déjà 2 là. On en voit de l'autre côté, il regarde un petit peu pour voir s'il sait faire passer des figurines. Donc c'est un tour de KTC, donc il ne peut pas se permettre d'erreur, parce que derrière, souvent quand on rate son KTC, la partie se termine. Et donc il prend vraiment le temps de bien le faire comme il faut.
Et donc là, voilà, il vient de mettre un Reach 2, il fait marcher Calus. Calus met une Free Strike au Dawnguard Sentinel. Une Free Strike, mais une attaque au Dawnguard Sentinel, pardon. Et le tue. Donc il est stationnaire maintenant. Bien sûr, avant ça, il avait casté Dark Guidance. Faut pas déconner. Donc voilà. Ensuite, de l'autre côté, il va activer les Rotwing qui vont frapper dans la BE, mais ne feront rien. Ils sont finisher, ils sont 3D pour 9, mais c'est pas assez. Et là, la charge des tentacules dans la BE va les tuer, va la tuer. Donc ça l'arrange plutôt pas mal. Comme ça, il va pouvoir passer à l'activation suivante. Donc là, il mesure bien. Ces possibilités de partir au KTC encore. Il doit encore tuer pas mal de choses. Donc là, c'est une tentacule qui s'active et qui frappe. Voilà, la sentinelle la tue. La tentacule est stationnaire derrière. Ou c'est Grolab, c'est peut-être Grolab en fait qui l'a proximité. Non, c'est Grolab qui a tué le sentinelle. Donc qui est stationnaire, qui ne peut pas sprint en arrière. Là, on regarde si les Warmonger. Non, je ne sais pas trop ce qu'il regarde là. Il mesure. Mais il va regarder si les Warmongers peuvent passer entre les Rotwing pour frapper les autres sentinelles là. Donc il va réussir à passer, il va en tuer une et pas l'autre. Donc une sentinelle en moins. Hop. Et là le chemin est, pour ainsi dire, presque dégagé. Donc là avec l'autre, il réussit à tuer celle qui est devant Gorchet. Là, les Rotwing bougent, l'autre prend une free strike et meurt. Et ensuite, il va regarder pour voir si son Neraf peut y aller. Son Neraf qui a reçu une hit aussi, je ne l'ai pas précisé. Et call d'un juge qui va vérifier que le Neraf ne prend pas de free strike du dernier sentinelle. Il n'en prend pas, donc il va pouvoir y aller. Et il va le KTC proprement, puisque la première attaque permet de hit auto. Et donc du coup, bah, il va le tuer. Puisque derrière, sous Indit, c'est dépôt 17, il ne campe que 2. Et donc la partie se termine par un KTC proprement exécuté par Nils, qui ira donc en finale. GG à lui et à bientôt à tous.